Salut YouTube. Oh oh, salut. Ça va? Oh oui. Dis YouTube, pourquoi t'as la voix de Mickey? Je suis Mickey depuis le début. Oh non. Je me suis un peu emporté. Du coup oui, salut. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Du coup on va parler de ma putain de série à succès Sauvetage Antique. Si tu ne l'as pas vue, alors va la voir. Le lien sera dans la description. Vas-y, je t'attends. Non, je déconne. Alors, je veux un petit peu parler de ça. Pourquoi? Parce que j'avais envie. Parce que peut-être que quelqu'un m'écoute. Si quelqu'un m'écoute, alors merci à toi. De toute façon, c'est pas grave. J'aime bien parler. On va déjà voir des making of. Est-ce que c'est un making of? Je sais pas, non. Bah, on va dire que non. C'est plutôt une petite explication de pourquoi, comment, qu'est-ce que. Comment est-ce que cette série a succès maintenant, hein, Sauvetage Antique s'est faite et comment ces acteurs maintenant sont riches et vivent dans un petit pavillon au bord de la mer à Hollywood. On commence tout de suite parce qu'il n'y en a pas le temps. Générique! Je vais citer un petit peu le matériel. Cette série a été filmée en stop motion, je pense que vous aviez remarqué, sur le logiciel ONF Studio. Je ne sais pas si c'est un très bon logiciel en réalité, puisque je n'utilise que celui-là depuis que j'ai commencé à faire du stop motion. J'étais très jeune. Un court extrait s'affiche maintenant de ma toute première. Voilà. Et du coup, j'utilisais ONF Studio, j'ai toujours utilisé ONF Studio, donc je ne sais pas, ça fait le taf en tout cas. Pour le son, parce que oui, je fais la vidéo et le son d'un côté, le son j'utilise Cubase, qui est un logiciel de musique normalement, je fais aussi de la musique avec, ne vous inquiétez pas, mais j'avais rien d'autre sous la main, et pour le montage j'utilise Wondershare Filmora. En fait je l'utilise pour toutes mes vidéos, ouais. Et du coup, j'ai beaucoup aimé faire cette série, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, et que je n'ai pas fini, attention, hein. Il y a toujours un épisode 3 qui est prévu et il va être fou. Ça a été quelque chose de dingue. J'ai énormément aimé faire le doublage parce que putain, le doublage c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Mais voilà, le doubleur c'est tellement convoité parce que tout le monde veut être doubleur. Hein, c'est un métier rêvé. Et du coup, je sais que je ne serai jamais doubleur, mais je me suis dit, on s'en bat les couilles. Je vais être mon doubleur de mon film à moi. Même si c'est de la merde, j'aurais doublé quelque chose. Même si j'ai eu l'air très con à certains moments. Non! Vous ne pouvez pas le manger aux petits oignons. Je le sauverai, quoi qu'il arrive. Et vous vous demandez peut-être, en fait non, mais vous vous demandez peut-être quand même, pourquoi est-ce que t'as fait ça? Eh ben c'est simple, je vais raconter une petite anecdote. Ce qui se passe, c'est que je passe très souvent devant mes vieux Lego de quand j'étais petit, et je n'ai plus envie de jouer avec. C'est mon grand drame, je ne sais pas quoi en faire. Je passais devant presque tout le temps, parce qu'ils sont, si vous voulez, dans un couloir où je passe souvent dedans, et je les vois prendre la poussière, et putain, c'était triste comme image. Et je savais pas quoi en faire. Maintenant j'ai trouvé, voilà, je sais quoi en faire et je sais, ils ne prennent plus la poussière. J'ai passé une putain de journée à tous les nettoyer. Maintenant, je m'en sers comme ça, voilà, je fais des petites vidéos et je m'amuse bien. Ça m'amuse bien, même si bon, l'histoire c'est de la merde, hein, voilà, je vais essayer de l'améliorer parce qu'à la base c'était vraiment pas le but de mettre une histoire dedans. Et c'est après je me suis dit, attendez, si je la postais, si je mettais une histoire, ce serait ouf. Mais non, il n'y avait pas d'histoire à la base. C'est pour ça que du coup c'est un peu le bordel et que je dois tout refaire. Et que du coup l'épisode 3 sera un flashback pour expliquer le début de l'histoire, pour que tout le monde s'y retrouve. Ça va être compliqué. Et ne vous inquiétez pas, j'ai déjà une petite idée de l'histoire parce que il faut savoir, oui, que entre deux épisodes, je n'ai absolument aucune idée de la suite. Voilà, c'est-à-dire que il y a quelques jours, je ne savais pas du tout ce que j'allais foutre dans l'épisode 3. Maintenant, je sais. Et heureusement, on a des centaines de milliers de viewers qui ont hâte de voir la suite. Et je ne les décevrai pas. Voilà, je ne les décevrai pas. De nouveaux personnages arriveront encore plus attachants. Vous allez voir, ça va être là, ça va être ouf. Donc voilà, ça c'est mes Lego, voilà. Je sais pas, il y en a qui m'ont dit ouais c'est pas beaucoup, il y en a qui m'ont dit ouais il y en a plein la vache. Moi je trouve qu'il y en a vraiment beaucoup, je suis plutôt content de moi en fait. Et voilà, je vais essayer de faire un épisode 3 et peut-être un épisode 4 et encore plein d'autres épisodes avec tout ça, voilà. J'ai rien d'autre, c'est tout ce que j'ai, mais c'est largement suffisant pour faire autant d'épisodes qu'il faudra. Puis de toute façon je m'en fous, si je dois réutiliser les mêmes Lego à chaque fois, ça m'amuse. J'aime faire ce que je fais. Je suis content. Alors,
Je vais peut-être même poster le soundtrack et je vais peut-être même inviter des gens pour doubler avec moi. Parce que je l'ai peut-être déjà dit, mais c'est pas ouf de doubler tout seul. Non, en vrai, je pense pas que quelqu'un acceptera. Mais on sait jamais, après tout. J'adore en particulier déjà l'animation, je trouve ça très reposant, voilà. Tu bouges un bonhomme, tu prends une photo, tu rebouges le bonhomme, tu reprends la photo, et puis je sais pas, j'aime bien, c'est reposant. J'écoute de la musique en même temps, c'est cool. Si je kiffe, le montage j'ai toujours kiffé, et je kiffe le doublage du coup, c'est tout nouveau. Et aussi les sons, parce que je pense que vous avez remarqué qu'il n'y a pas que ma voix, il y a plein de sons différents, des sons que je télécharge sur internet, souvent, mais que je crée des fois, comme par exemple le bruit des pas. Si quelqu'un se demandait ce que c'est, le bruit des pas, bah c'est mon téléphone. Voilà. Oui, j'ai l'air con. Je me suis beaucoup inspiré de La Momie, le film. Je kiffe ce film, voilà. Il est dans ma bannière d'ailleurs, si vous regardez bien. J'adore ce film. Je sais que c'est pas un film ouf, et que l'histoire, elle est pas terrible en fait. Et qu'on sent tout arriver, et que oui, mais arrêtez, mais j'adore ça. C'est trop immersif, et ça me fait rêver ce film, voilà. Bon, c'est pas aussi sérieux, bien sûr. C'est une grosse parodie. Si c'était vraiment inspiré de ce film, ce serait une énorme parodie. Mais même, voilà, je tenais à le signaler. Voilà, alors je crois que c'est la fin de cette vidéo a priori, donc j'aime pas trop dire ça, ouais, je sais pas pourquoi j'aime pas le dire, mais vous pouvez éventuellement vous abonner, lâcher un pouce bleu. Ah, lâcher un pouce bleu, cette expression, alors tu ne lâches rien du tout déjà. Non, calme-toi, oui, vous pouvez cliquer sur ce petit bouton, voilà. Ensuite, vous pouvez mettre un commentaire, oui, parce que faut que je vous dise un truc, je préfère les commentaires aux pouces bleus et aux abonnements, parce que je veux dire un truc beau. Les pouces bleus, les abonnements, tout ça ne sont des chiffres. Les commentaires, ce sont des mots et les mots sont plus forts que tout. Voilà, je vous remercie, on termine là-dessus. Au plaisir. Oh, oh, au revoir tout le monde.